En Guadeloupe, Teddy veut lui aussi valoriser son territoire en transformant les déchets de noix de coco en charbon. Peut-être un début de réponse à l'autonomie énergétique de l'île. Bien un système de pyrolyse en rend la matière en carbone. Ensuite, on doit la traiter de manière naturelle pour pouvoir enlever le goudron dessus. Teddy travaille avec son frère Jimmy à la fabrication du charbon de coco. Une fois les noix de coco séchées, il faut les brûler. Bien un système de pyrolyse en rend la matière en carbone. Ensuite, on doit la traiter de manière naturelle pour pouvoir enlever le goudron dessus. Et quand on met l'eau, l'activation elle se fait. Vas-y, c'est bon. Le charbon de coco de Teddy représente une solution écologique. Là, vous voyez le charbon pour les plantes. Lorsqu'on met ça dans les sols, ça purifie les sols, ça assainit les sols d'une manière drastique. Une partie du charbon de coco est réduite en poudre et transformée en cubes de charbon actif dont les propriétés de captation des impuretés dans l'eau sont reconnues. C'est rempli de phosphore, potassium, manganèse, cuivre, zinc, fer, magnésium. Et lorsqu'on met ça dans l'eau, ça purifie l'eau et ça la reminéralise. C'est très important pour nous. Tous nos procédés sont naturels de A à Z. Quand il ne transforme pas les cocos en charbon, c'est la fibre de cette noix qui intéresse Teddy. Je suis en train de donner de la fibre de coco à la terre pour créer du humus. Le paillage, c'est mettre autour pour faire comme une genre de couverture. Quand il fait trop chaud, ça garde l'humidité. Il y a une grosse capacité de rétention d'eau dans le compost de coco. J'ai eu la chance de vraiment beaucoup voyager, habiter plusieurs mois, voire des années dans certains pays, comme l'Asie et le Sri Lanka, où ils faisaient vraiment tout à base du coco. Et c'est cela que je veux retranscrire à travers la Caraïbe. Déjà, juste avec la fibre de coco, on peut en faire des industries de balais, de tapis, de brosses. C'est quasi illimité. La chance que j'ai eue, c'est d'apprendre avec les Asiatiques, avec les Indiens. Donc j'ai vraiment pris le temps d'apprendre leur savoir-faire. Donc c'est pour ça que ça avance très bien. Il regorge d'idées pour valoriser la noix de coco, comme ce sac pour faire des semis. On n'a même pas besoin de mettre de la terre dedans. On met juste la fibre de coco ou la tourbe de coco.